Nous voici au seuil de l'Avent, et le Seigneur n'a jamais été aussi proche. Nous le savons, l'Avent est un temps d'attente. Nous vous proposons une méditation de la parole de Dieu autour des mystères de Marie et de l'attente de l'Avent, avec les paroles du bienheureux Père Marie-Eugène. Mettons-nous en marche vers celui qui vient à nous. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra et lui dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut bouleversée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Mais l'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il ? » Alors l'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » L'Annonciation nous place devant un grand mystère. L'Esprit Saint viendra avec toute sa puissance, dit l'Évangile, il te couvrira de son ombre. Chaque fois que Dieu se manifeste, eh bien, il se manifeste avec de l'ombre. Ne croyons pas que cette ombre soit un accident. C'est l'atmosphère dans laquelle se font les manifestations de Dieu. À cause de sa transcendance, Dieu est entouré d'ombre. La Vierge est restée dans l'obscurité de la foi. Et oui, elle vit dans l'obscurité. Bien qu'il y ait beaucoup de lumière, il y a de l'obscurité. Ne crains pas. Tout apaisée, elle entre dans la grâce puissante qui la tient. Qu'il m'advienne selon ta parole, fiat. Voici la Vierge qui se soumet dans un immense acte de foi qui crée en elle les capacités nécessaires à recevoir le Verbe. Marie, sauvée de tout péché, l'Immaculée, mue par l'Esprit Saint, en donnant ton consentement, en disant oui à Dieu, tu as été disponible. Tu t'es donné entièrement et tu es devenue la mère de Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi. Comme Marie, nos relations avec l'Esprit Saint doivent devenir continuelles. En fait, c'est cela la sainteté. C'est une attitude d'âme toujours en relation avec l'Esprit Saint pour lui demander à tout instant ce dont elle a besoin.
Marie, je te regarde, accueillant dans le silence et dans la paix de ta foi l'obscurité et la lumière de l'infini mystère de l'amour de Dieu. Tu dis, je suis la servante du Seigneur. Réponse d'amour au mystère de l'amour. Marie, apprends-moi ta réponse d'amour. Avec toi, j'accepte la lumière obscure pourtant qui éclaire ma vie. Je mets mon oui dans ton oui. Et je dis à ta suite, me voici Seigneur. Ce soir, chacun de nous pourrait avoir à cœur de regarder seulement cette disponibilité de Marie et son offrande, l'offrande de sa vie. Combien cette disponibilité et cette offrande se rejoignent, s'unissent et merveilleusement laissent éclore la vie. Soyons bouleversés par cette réalité, comme Marie fut bouleversée par les paroles de l'ange Gabriel. Dans notre prière, nous ne disons pas beaucoup de choses différentes, mais disons une seule chose à Marie, avec intensité, avec humilité. Prenons le temps de nous interroger. Quelle est ma disponibilité à l'Esprit Saint pour servir le Seigneur ? Quel est le projet que le Seigneur me demande de lui confier ? Suis-je dans l'espérance ou ai-je besoin peut-être de la demander ? Ave Maria, sois notre secours. Entends nos prières et prie Dieu pour nous. Toi, notre mère, prends-nous par la main. Montre-nous la route qui conduit vers toi. Ave Maria, sois notre secours. Entends nos prières et prie Dieu pour nous. En toi, Marie, le Créateur habite sa créature, l'Éternel s'unit à l'homme. Rien ne paraît extérieurement, mais tout a changé. Dieu a définitivement rejoint l'homme, tous les hommes, depuis le premier jusqu'au dernier. Marie découvre les merveilles renfermées dans son sein, son être tout entier est attiré vers son Fils, et il n'existe pour elle qu'une seule réalité, une réalité unique, Dieu en elle. Elle s'y plonge, d'autant plus qu'au dehors, c'est l'angoisse des soupçons qui naissent et qu'elle devine. Alors, elle s'enveloppe toute de Dieu dans l'attente de la foi. Elle est tout près du mystère de Dieu. Elle reste cependant dans une obscurité profonde. Comment pourrait-elle éclaircir ce mystère de l'amour ?
C'est la foi seule qui exprime le mystère. Silencieuse, d'un silence paisible recueilli d'un recueillement qui ne la soustrait pas à ses devoirs extérieurs, elle sent le besoin de s'envelopper de silence. Non, elle ne dira rien à Joseph. Son mystère est le mystère de Dieu. Marie ne peut pas communiquer à Joseph sa grâce de mère de Dieu. La vérité, Joseph la recevra en songe. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Il accepte de l'ange ce témoignage, il accepte tout simplement, il a cru. Il ne s'agissait pas seulement de croire, c'était toute sa vie qui était engagée. Il sera le père nourricier de l'enfant que Marie porte dans son sein. En même temps, il se fait le gardien d'un secret. Marie a le sien, lui aussi a son secret reçu de l'ange. Ils peuvent en parler, mais ce sera leur secret à eux. La mission de Joseph sera de cacher aux hommes ce secret jusqu'à ce que vienne l'heure de la manifestation. Dieu donne une mère à son Fils. Mère au sens plein du mot. Elle pourra dire que Jésus est son Fils, que la deuxième personne de la Sainte Trinité a pris une humanité, qu'il est vraiment son enfant. Et son Fils lui dira « Tu es ma mère ». Et à ce titre, elle sera mère aussi dans le mystère de l'Église. Nous ne pouvons pas séparer en elle la mère de Dieu et la mère des hommes. En te regardant, Marie, je découvre le Dieu immense en amour. Je mets ma foi en celui qui conduit ta vie. Près de toi, je m'ouvre à la mystérieuse lumière du secret de Dieu sur moi, laissant sa grâce me prendre par la main. Tel que je suis, Seigneur, me voici tout simplement. Marie, apprends-nous à attendre dans le silence et la paix. Fais-nous avancer. Rassure-nous quand nous tombons ou avons peur. Relève-nous. Apprends-nous à discerner la présence de Dieu dans nos vies, comment repérer tous les signes de son amour. Remercions le Seigneur par des chants de louange. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Le Verbe prend une humanité. Devant ce mystère de l'incarnation, nous sommes déconcertés. Plus nous avons le sens de la transcendance de Dieu, plus nous sommes étonnés. Dieu prend une humanité. C'est le grand mystère. Dieu, l'Emmanuel parmi nous, Dieu homme, Dieu se faisant homme, Dieu qui unit sa divinité à une humanité.
Jésus. Un enfant dans une crèche. C'est là le signe. Un signe de pauvreté. Pauvreté de la grotte où Marie et Joseph ont enfin trouvé un refuge. Pauvreté de la crèche où ils ont déposé l'enfant. Et cette pauvreté matérielle est le signe d'une pauvreté encore plus haute, la pauvreté du Verbe incarné qui s'est dépouillé. Lui qui était dans la condition de Dieu, il se dépouilla semblable aux hommes. Il était riche et il s'est fait pauvre. Il est grand, il est éternel et il se fait petit devant nous. Il se fait humble, il se fait petit enfant. Il sera appelé Fils du Très-Haut, dit l'ange. Et voici un enfant pauvre et faible. Berger ou mage, on ne peut atteindre Dieu ici-bas qu'en s'agenouillant devant la crèche de Bethléem et en l'adorant, caché dans la faiblesse d'un enfant. C'est là la grande réalité, le Verbe fait chair. Notre espérance est là, non pas basée sur notre effort ni sur notre bonne volonté, mais sur ce mouvement du Verbe qui s'incarne. Il veut descendre plus bas encore dans nos cœurs. Que cette fête soit joyeuse, paisible, pleine de joie débordante, de reconnaissance profonde et d'espérance pour nous et pour le monde. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le mystère de Noël nous aide à évoquer le mystère de la grâce en nous. Nous sommes enfants de Dieu. Comment ? Par la grâce reçue au baptême. Cette participation de la vie de Dieu est mystérieuse comme Dieu. Elle se cache comme la divinité dans le Christ Jésus. Elle nous est cachée à nous-mêmes. Cependant, elle est en nous. C'est une vie, une capacité de connaître, d'aimer Dieu. La grâce est faite comme ça, pour vivre dans l'atmosphère de la foi. Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait si petit. Il n'est qu'amour et miséricorde. Enfant Jésus, je te confie cette grâce déposée en moi comme une semence de vie éternelle. Protège-la, cette semence, parce qu'elle est petite et faible. Elle veut germer, elle veut grandir. Fais-la germer, fais-la grandir.